Le premier en classe n'est pas le premier dans la vie. Ça, c'est le slogan qui a peu à peu détruit l'excellence dans ce pays. Et ceci à tous les niveaux. Nous l'avons admis ainsi et il s'est ainsi fait. Pour détruire un peuple, pas besoin d'armes. Détruire son éducation, ça suffira, selon un intellectuel. En Guinée, c'est déjà fait. Notre éducation est détruite. C'est alarmiste, diront certains, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les réalités de ce secteur. À notre époque, je dis ça aussi comme si j'avais 90 ans, le ministère de tutelle était le ministère de l'éducation. Désormais, c'est le ministère de l'enseignement. Bon, ce n'est pas si important pour d'autres, car c'est juste une dénomination. Et c'est là où il y a le mal. Je vous explique. Si l'école éduquait et enseignait, désormais, la préoccupation, c'est juste l'enseignement. Et même ça, c'est encore à reprocher. L'éducation n'est plus la priorité. Ce n'est pas inscrit dans le programme. Alors, on se contente d'enseigner, puisque c'est ce que le programme demande. Et le calendrier scolaire, je n'ai jamais compris. Nous avons un calendrier assez bizarre, qui offre des congés pour des saisons ou des événements qui n'en valent pas la peine. À la fin de l'année, tout le programme n'est pas enseigné, car n'ayant pas eu le temps pour le faire à cause des nombreux congés et jours fériés. Bon, il ne faut pas le nier, j'adorais ça quand j'étais élève et je sais que vous-même d'ailleurs. Ensuite, les programmes. Ils ne connaissent que très peu d'évolution. On nous enseigne notre histoire dans la version de nos adversaires. Pourtant, les griots et témoins de notre histoire sont encore vivants et on le récite dans la bonne version. Bon, de toutes les façons, les programmes du secteur et toutes les réformes sont financés par les partenaires. Donc, gare à vous de changer ça. Tant que notre éducation est soutenue par les aides, alors on n'est pas prêt à s'en sortir et on ne sera même pas encore à la hauteur. Pour ce qui est des infrastructures, ça j'ai honte d'en parler. Wallahi. Quand les enfants des grandes agglomérations se plaignent, j'imagine juste la galère des enfants des sous-préfectures et de certains districts. Savez-vous que dans la zone aurifère de Sigiri, des élèves de l'une des plus anciennes écoles ont étudié à même le sol? Bon, je n'ai pas envie de citer d'autres problèmes, comme le manque d'enseignants qui fait qu'un seul enseignant prend en charge toutes les classes d'une école. Ça aussi, c'est énorme. Ça relève du miracle aux yeux de plusieurs d'entre nous. Il n'a même pas le choix, car il est tout seul. Les autres qui auraient dû venir l'aider n'ont pas accepté de le faire. On se contente donc de saluer son courage et sa dévotion pour se méfier d'interroger son niveau. Faute d'enseignants, certaines écoles ont même fermé à l'intérieur du pays. Bon, le traitement des enseignants aussi, ça, c'est un autre cas. Les enseignants ont exigé les 8 millions. C'était l'ambition portée par le camarade Souma. Finalement, on ne sait plus qu'est devenue cette revendication. Nous étions arrivés à un moment où il y avait deux versions du même syndicat. Le système va mal, mais l'espoir est permis. Les anciennes têtes fortes ont quitté et les poches d'intérêt semblent se réduire peu à peu. Le ministre Guillaume veut, comme un prophète, exécuter ses plans. De toutes les façons, on sera là pour évaluer. Mais en attendant d'avoir les résultats de ce qui est déjà mis en œuvre, je vous souhaite bonne journée.